s'appelle comme ça, ainsi de suite, ou bien un membre de sa famille qui s'appelle comme ça. On donne un détail sur de la prophétie. Là, dans ce cas, c'est même une parole de connaissance. Si on veut rentrer dans le cadre des dons spirituels, c'est une parole de connaissance. Mais on regroupe tout ça dans le prophétique. Donc, quand c'est donné et que personne ne se lève, il y a différentes possibilités. La première, c'est que celui qui a donné la parole se soit trompé. La deuxième. Donc tu t'es trompé aussi dans la parole quand tu donnais les prophéties. Donc tu t'es trompé. Quand vous parlez en langue, les autres ne comprennent pas. Or que l'apôtre Paul dit, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté qui va traduire, qui va dire, expliquer ce que vous dites. Mais ce n'est pas le cas. Diversité des langues. Si je suis en train de prier en langue, c'est ma prière. Ma prière ne s'adresse pas à toi. Mais vous faites ça à tout moment. Non, ma prière s'adresse à qui? Mais on ne sait pas la différence entre... Donc, dans ce cas, faites ça. Oui, j'en arrive. Jésus a dit, la prière, c'est au fond du cœur. C'est entre toi et ton Dieu. Si c'est la prière, donc ne criez pas. Salut tout le monde. C'est encore un grand plaisir de vous retrouver dans cette interview que j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous. Pour certains, il est prophète. D'autres l'appellent par évangéliste, que vous allez découvrir. Que je dis déjà bonjour. Bonjour, frère Stéphane. J'espère que vous allez bien. C'est un réel plaisir pour moi d'être là et merci encore pour l'invitation et l'honneur que vous m'accordez d'être sur votre plateau. En forme, ça se passe bien le ministère et tout? Oui, ça va, j'ai les pieds sur terre et la tête entre les épaules. Le Seigneur est vivant, donc tout va bien. On peut te considérer par qui? Parce qu'on se pose la question, prophète, évangéliste ou bien comment est-ce qu'on peut te qualifier? Bon, je dirais qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. J'aime pas dire que je suis de tel ou tel autre ministère, mais à un moment donné, il faut reconnaître quand même que sur ma vie, j'ai un appel prophétique. Mais je ne dis pas à tout bout de champ que je suis prophète parce que je n'ai pas encore été consacré au ministère, quoi. Donc, je fais l'œuvre du Seigneur, c'est le plus important. Voilà, donc dans cette interview, nous allons discuter sur le prophétique et aussi en même temps de parler un peu le parler-langue parce que ça va aussi de près. Alors, tu vas te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. C'est qui exactement Darlin? Ok, alors, donc comme tu viens de le dire, je me prénomme Darlin et de nom, je m'appelle Maganga, je viens du Gabon, le meilleur pays du monde. Et voilà, je suis serviteur du Seigneur Jésus, esclave, comme vient me le dire, du Seigneur Jésus-Christ. Et je le sers à différents niveaux, en tant que prédicateur, en tant que voilà, intercesseur, en tant que formateur des jeunes chrétiens. Et voilà, j'essaie de donner tout ce que je peux, tout ce que le Seigneur a investi en moi, j'essaie de le mettre à contribution pour le corps de Christ afin que tous les chrétiens soient édifiés et puissent avoir une relation particulière avec le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit, parce qu'on ne peut pas connaître Jésus si on ne connaît pas le Saint-Esprit. Celui qui nous révèle Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Et donc, on ne pourrait pas prétendre dire qu'on connaît Jésus sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi la base même de mon ministère, c'est de faire révéler le Saint-Esprit, que les gens connaissent le Saint-Esprit, qu'ils le connaissent dans ses actions, dans son caractère, donc c'est-à-dire dans son fruit et dans ses dons. Donc, c'est avant déjà de rentrer dans la profondeur en parlant du Saint-Esprit et tout dans le ministère, mais tu vas un peu nous dire comment est-ce que tu vis cette vie chrétienne étant jeune, surtout dans notre génération? C'est facile, comment tu t'en sors avec plusieurs titres? Je me rappelle dans notre dernière interview, tu m'as dit dans cette interview que tu manifestes les 9 dons. Comment ça se passe pour toi? Ok, alors moi je pense que nous marchons par la foi et ce n'est pas notre capacité. Le Saint-Esprit investit des choses en nous et nous devons juste croire que ce que le Saint-Esprit investit en nous est réel. Nous devons juste croire pleinement à la Bible. Il n'y a pas nécessairement quelque chose de très très extraordinaire dans les personnes qui manifestent des choses de l'Esprit et celles qui ne le manifestent pas. Généralement, c'est juste qu'il faut accepter de se lancer. Celui qui manifeste les choses de l'Esprit n'est pas forcément le chrétien qui dort avec Jésus et l'autre ne dort pas avec Jésus. Nous tous, nous avons reçu le même Jésus, nous tous avons reçu le même Saint-Esprit. Et donc, ça dépend juste de la compréhension qu'on a de notre identité, de comment on sert notre identité. C'est cela qui va nous permettre justement de rentrer. Maintenant, en tant que jeune, il faut dire qu'il y a des défis, et même pour les personnes âgées aussi, il y a des défis. Pour tout chrétien, il y a des défis, parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui nous confronte à des réalités assez difficiles. Nous sommes tentés tous les jours, mais ce que j'aime dans les Écritures, c'est que la Bible dit que nous ne serons pas tentés au-delà de notre force. Donc, même lorsqu'il y a des tentations, on essaie par la grâce de Dieu de pouvoir tenir. Et si on faute, s'il arrive qu'on s'est rendu compte que là, on a attristé le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait simplement? On se répand et on arrange avec le Seigneur pour continuer la marche parce qu'il est hors de question qu'on puisse arrêter. Nous avons un royaume à peupler et un autre royaume à dépeupler. Donc, je pense que pour moi, je t'appellerai par évangéliste si ça ne te dérange pas. Bon, tu peux m'appeler frère Darlin, ça va. Frère Darlin, ça va. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que tu as un père spirituel? Ok, très bonne question. Pour ma part, je crois déjà que aucune personne n'est tombée du ciel. Et je crois que Dieu ne parachute pas des gens.
Et je crois aussi qu'on ne peut pas réussir dans un ministère, on ne peut pas réussir le ministère si on n'a pas un père spirituel ou si on n'a pas des pères et si on n'a pas des mentors. C'est pourquoi j'encourage toujours tous les chrétiens que je vois qui rentrent dans le ministère, qui rentrent dans le service, à avoir un père spirituel ou à avoir des mentors qui sont en mesure d'apporter correction à ce qu'ils ou elles font. Pour ma part, j'ai évidemment un père spirituel que j'aime beaucoup et je profite pour le saluer parce que je sais que certainement il va suivre ça. C'est le prophète Saint-Tiche de l'Indo, que nous appelons affectueusement le Nabi, le père des voyants. C'est mon père spirituel. Il m'a pris sous sa couverture il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et donc, il m'a enseigné, il m'a forgé avant même que je ne puisse commencer à faire mes premiers pas dans le ministère. C'est lui qui m'a encadré. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je suis sous sa couverture. Et lorsque les choses ne vont pas, il sait me talocher. Lorsque ça va, il sait m'acclamer. Et Ton c'est ça le rôle. encadreur ou bien ton père spirituel? C'est Parce mon qu'il y a père deux choses. spirituel, oui. Plus qu'il faut savoir, est-ce que le prophète Saint-Tiche, il a une église? Est-ce qu'il a réussi cette mission de bâtir une église? Est-ce qu'il est réellement prophète avec une église? Ou bien il est aussi sous subordination d'une autre église? Parce que ça, c'est important. Il Ok, peut être ton encadrant, mais pas parce que on demande ton père spirituel. ok, C'est très lui qui bien. t'a consacré autant que aujourd'hui certains t'appellent par prophète. Mais c'est qui ton père spirituel, on parle? Ok, comme je le disais, le prophète c'est mon père spirituel. Il n'a pas une église, c'est-à-dire il n'est pas à la tête d'une église. Il a un mouvement qu'on appelle écophétique, c'est l'école prophétique, la première d'ailleurs au Maroc. Donc, il est visionnaire de ce mouvement. Et lui aussi, il a un père spirituel parce on ne peut pas avoir un père spirituel qui lui-même n'a pas de père spirituel. C'est illogique. Il est anormal que moi je l'appelle père et que lui, il n'a personne à qui lui rendre des comptes. Donc, effectivement, il a lui aussi son père spirituel. Et lui, il est mon père spirituel. Donc, c'est ça. Il est, comme je le disais, visionnaire de cette plateforme écophétique. Donc, c'est la plateforme qu'il dirige. Actuellement, il n'a pas d'église, mais nous croyons que certainement ça viendra par la grâce de Dieu. Et nous croyons conformément aux prophéties qui sont sur sa vie, que les hommes de Dieu ont libéré sur sa vie, que ça ne saurait tarder. Voilà. Généralement, on a tendance à constater que lorsque un prophète forme des gens, la plupart des personnes forment des vêtements des prophètes. Ou bien quand on parle d'enseignement. Et la conséquence, c'est que ils n'ont pas vraiment les fondements, ils n'ont pas réussi cette mission prophétique, mais le fait que leur père a cette mission prophétique, leur père essaye, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot leurs obligés ou bien Mhm. leurs orients dans le sens où lui il est penché. Mettons pour vous, est-ce que vous aussi vous êtes convaincu que vous avez aussi réussi cette mission prophétique? Ok, très bien, merci pour la question. Et je pense que l'une des dérives, je l'enseignais d'ailleurs une fois, l'une des grosses dérives du ministère prophétique, c'est de vouloir faire de tout le monde des prophètes. Or, tout le monde n'est pas appelé à être prophète. C'est-à-dire que généralement, les pères spirituels qui sont des prophètes ont tendance, comme vous l'avez dit, à vouloir faire de leurs fils des prophètes. Mais par la grâce de Dieu, je suis tombé sur un père spirituel différent qui, lui, ne le fait pas. Il faut savoir que dans notre famille spirituelle, celle qui a à la tête le prophète Saint-Tiche, il n'y a pas que des prophètes. Il y a aussi des docteurs, il y a des chantres, chacun est dans son couloir. Néanmoins, quand tu as un prophète, généralement, même si tu n'es pas prophète, même si tu n'as pas un appel, parce que ton père spirituel est prophète, tu auras la facilité d'opérer dans le. Donc là, ça permet déjà de dire qu'il y a une différence entre avoir le don de prophétie, être prophète et le ministère prophétique. Donc, le don de prophétie et le ministère prophétique. Si ton père est prophète, tu vas avoir certainement des manifestations liées à des dieux. Mais ça ne veut pas dire que parce que ton père spirituel est prophète, aussi tu es appelé à devenir prophète. Moi, toutes les personnes spirituelles, que ce soit ou non, je leur dis toujours que un certain appel, forcément, ça va découler sur vous. Forcément, qu'on le veuille ou pas. Je vais un exemple très simple. Si vous avez un père, par exemple, qui est enseignant ou bien qui est militaire, voilà, je vais prendre ce cas, qui est militaire, il va vous éduquer comme à l'armée, n'est-ce pas? Et vous allez avoir, même si vous ne devenez pas militaire, vous allez avoir quelques aspects dans votre comportement qui sont des éléments liés à l'armée. Et c'est la même chose qui se passe lorsque on a un père spirituel qui est prophète, un père spirituel qui est docteur, qui est apôtre, qui est évangéliste. Si votre père spirituel, par exemple, est évangéliste, même si vous n'avez pas un appel, vous aurez ce fardeau pour les âmes. Et c'est la même chose qui se passe dans la prophétique. Même si vous n'êtes pas prophète, si votre est prophète, vous allez avoir la facilité d'opérer dans les. Voilà, je vous invite partout où de bien prendre place par l'interview
Et n'hésitez pas surtout de nous laisser, si vous avez des questions, les attentes, quelque chose, n'hésitez pas de nous écrire juste au niveau des commentaires, ça sera avec plaisir de répondre à toutes vos questions. Et si aussi vous avez maintenant le serviteur de Dieu et autres, n'hésitez pas de nous dire juste au niveau des commentaires. Alors, on va revenir sur quelque chose qui est important. Votre père spirituel, c'est un prophète. Vous, aujourd'hui, vous prophétisez, n'est-ce pas? Ouais. Pour vous, le début de la connaissance, les notions de la prophétie. En fait, c'est quoi exactement cette mission de prophétie? Comment ça se passe exactement? Identifier que non, je dois commencer à prophétiser ou pas. Ça se passe comment? Ok, comme je le disais, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit peut nous pousser à prophétiser. Je tiens à préciser que dans les Écritures, notamment dans 1 Corinthiens 14, la Bible nous dit que la prophétie vient pour édifier, consoler et encourager. Donc la prophétie est une bonne chose. Maintenant, lorsque la prophétie arrive, la prophétie peut ne pas être nécessairement la seule chose à libérer. Je donne un exemple simple. Une personne est malade. On lui donne une parole prophétique. C'est une bonne chose. Mais en plus de la parole prophétique, la personne aura besoin de la guérison. Et donc, souvent, lorsque y a des choses qui se passent liées à la prophétie parfois peut nous amener à un aboutissement. La prophétie, par exemple, peut délivrer une personne. Une personne a besoin d'une orientation. Elle veut voyager, par exemple, et elle a 5 pays, elle a le choix entre 5 pays. Elle ne sait pas où, ce qu'elle doit choisir. La prophétie peut venir pour lui donner l'orientation. Au lieu d'aller dans tel pays, va dans tel pays. Une personne cherche un emploi. Elle pose ses CV partout, mais elle ne trouve pas du travail, sauf qu'elle n'a pas encore posé le CV dans l'entreprise qui l'attend. La prophétie peut venir lui donner l'orientation. Il faut aller déployer ton CV dans telle entreprise. Et donc, la prophétie vient pour nous aider à vivre au quotidien. Et comment on fait pour savoir que c'est le moment de prophétiser? C'est le moment de libérer une parole. C'est lorsque le Saint-Esprit nous pousse à prophétiser. Dans la plupart des cas, lorsque le Saint-Esprit nous pousse à prophétiser. C'est pourquoi la Bible dira: jamais aucune prophétie n'a été donnée sous l'impulsion d'un homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé. Donc, c'est poussé par le Saint-Esprit que nous donnons des prophéties. Et même lorsque on voudrait aller plus loin, que l'homme de Dieu va dire « je veux prophétiser », même lorsqu'il dit « je veux prophétiser », c'est généralement parce que son esprit est connecté. Pas généralement, c'est le cas. Son esprit est connecté au Saint-Esprit et donc son esprit, en accord avec le Saint-Esprit, décide de prophétiser. Ok, mais comment reconnaître des vrais ou bien des faux? Des faux prophètes? Ouais. C'est une très bonne question. Alors, un jour, quelqu'un m'a posé la question, je faisais un enseignement sur la prophétie, quelqu'un m'a posé la question suivante: comment reconnaître un faux prophète? Voici quelle était ma réponse. Je lui ai dit: on n'apprend pas à reconnaître un faux prophète. On apprend à reconnaître un vrai prophète. Et si tu connais comment reconnaître un vrai prophète, automatiquement, tu sauras comment sont les faux prophètes. Comment on reconnaît un vrai prophète alors? Pour reconnaître un vrai prophète, le premier signe, c'est que le vrai prophète est un disciple d'abord de Jésus-Christ. En d'autres termes, s'il n'a pas donné sa vie à Jésus, s'il n'a jamais accepté Jésus, c'est déjà un faux prophète. Peu importe tout ce qui vient après, ça c'est vraiment le premier critère. S'il n'a jamais donné sa vie à Jésus, c'est un faux prophète. Deuxième chose qui nous permet... Avant de passer au deuxième point, vous avez dit quelque chose qui est vraiment intéressant. S'il n'a pas donné sa vie à Jésus, comment reconnaître qu'un homme de Dieu a donné sa vie à Jésus? Ben non, on n'a pas nécessairement besoin de dire comment reconnaître. Si on sait, par exemple... Mais tous les hommes de Dieu nous disent la même chose, non, que j'ai donné ma vie à Jésus, tout ça là. Oui, c'est vrai. C'est comme qu'ils sont des tendances. On n'était pas nécessairement là, mais parfois on peut le voir aussi à la manifestation du fruit, de leurs fruits. Mais je crois que dans la suite, peut-être vous allez mieux comprendre. Donc, premier élément, c'est qu'il doit avoir donné sa vie à Jésus. Ça, c'est le premier élément qui nous permet de savoir s'il est vrai ou faux. Deuxième élément, c'est est-ce qu'il témoigne de Jésus-Christ? C'est-à-dire, est-ce qu'il parle de Jésus-Christ? Ou bien il prophétise seulement, on arrive, c'est seulement prophétie. Parce que la Bible dit, le témoignage de Jésus-Christ, c'est ça l'esprit de la prophétie. En d'autres termes, un vrai prophète qui a l'esprit de la prophétie doit rendre témoignage à Jésus-Christ. Il faut qu'on voit qu'il témoigne de Jésus-Christ, que les prophéties qu'il donne emmènent des gens à Jésus-Christ. Donc, ça, c'est le deuxième critère qui nous permet de savoir si une personne est un vrai ou un faux prophète. Troisième élément, allais-je dire, c'est que les prophéties de cette personne s'accomplissent. Néanmoins, on ne peut pas simplement dire qu'une personne est prophète ou non sur la base de est-ce que ces prophéties s'accomplissent ou non. Parce que si c'est sur cette base simplement, on dira alors que Dieu n'est pas un véritable Dieu, parce que Dieu avait dit à Abraham que le peuple allait faire 400 ans en Égypte. Mais ils ont fait combien? 430.
Donc, sur cette base, on ne peut pas simplement prendre comme critère, le seul critère, l'accomplissement de prophéties, comme certains le disent. Et aussi, on a vu des gens qui ont prophétisé des vraies choses, des choses qui sont accomplies dans les Écritures, mais pourtant, c'était des faux prophètes. Donc, ce critère n'est pas un critère assez pertinent, c'est pourquoi je le mets au bas de l'échelle. Et enfin, celui que je vais citer maintenant, c'est un critère très pertinent parce que Jésus lui-même l'a donné comme critère. Il a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, le fruit qu'ils portent montre qu'ils sont des vrais ou des faux prophètes. Est-ce qu'ils ont l'amour? Est-ce que ils ont le cœur de Dieu? Ça permet de reconnaître s'ils sont des vrais ou des faux prophètes. Néanmoins, il y a des vrais prophètes qui ont un caractère qu'ils doivent encore travailler. Il y a des prophètes qui sont vraiment appelés de Dieu, qui ont accepté Jésus, qui marchent avec Jésus, mais qui ne sont pas encore transformés dans leur caractère. Donc, parfois, on rejette certaines prophéties parce que on dit il n'est pas encore transformé dans son caractère. Si, par exemple, je viens vous apporter 1000 dirhams, si je suis sale, vous prendrez les 1000 dirhams, oui ou non? Donc, parfois, pourquoi prendre les 1000 dirhams? Parce que ce sont des vrais billets. Si ce sont des faux billets, vous n'allez pas les prendre, n'est-ce pas? Donc, la prophétie peut être vraie. Celui qui vous donne la prophétie, il peut être vraiment de Dieu, mais lui-même, il est encore sale. Lui-même, il vit encore une vie qui n'est pas correcte par rapport à Jésus, mais parce qu'il a déjà accepté Jésus, il est déjà, il est en train de travailler et il est en cheminement pour travailler son caractère. Donc, je profite en même temps de l'occasion pour dire à toutes les personnes qui ont un appel prophétique, justement de travailler le caractère parce que c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui discrédite le mouvement prophétique parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prophètes qui malheureusement se comportent d'une mauvaise façon. Est-ce que tu me permets, Oui, est-ce que tu me permets de te poser une question qui peut être compliquée pour toi? Allez-y, en tout cas, on avait dit qu'il n'y a pas de tabou, donc allez-y. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être méprisé ou bien critiqué le fait que vous avez donné des prophéties et il n'y a pas eu de réalisation? Ok, ça c'est une très bonne question. Alors, pour ma part, je dis toujours, les prophéties, il y a au moins deux niveaux en fonction de l'endroit où on se situe. Il y a des prophéties souveraines et des prophéties non souveraines. Les prophéties souveraines sont des prophéties qui vont s'accomplir coûte que coûte. Par exemple, notre Seigneur Jésus reviendra. Même si on intercède, même si on prie, cette prophétie va s'accomplir qu'on le veuille ou non. C'est une prophétie souveraine. Mais il y a des prophéties non souveraines. C'est Dieu qui a certes parlé, mais ça peut s'accomplir tout comme ça peut ne pas s'accomplir. Et donc, pour une personne qui a compris comment le mouvement prophétique fonctionne, comment la prophétie fonctionne, elle ne peut pas nécessairement être attristée parce qu'une prophétie ne s'est pas accomplie. Toutefois, il faut reconnaître qu'il peut arriver qu'on se trompe. Il peut arriver qu'on se trompe, c'est-à-dire Comment ça, toi tu es prophète, comment oui, se oui. tromper? Mais si tu te trompes, ça veut dire que non, peut-être la prophétie n'est pas vraie ou bien ça ne vient pas de Dieu. Ça peut venir peut-être dans tes propres analyses ou bien tu vois, comme certains on le sait, ils voient une personne qu'ils connaissent, il dit des choses sur lui. Donc si c'est le cas, ça veut dire que non, on ne pourra pas distinguer les vrais ou bien les faux. Ok, j'en arrive. Permettez-moi juste de terminer sur les prophéties non souveraines. Les prophéties non souveraines, ce sont des prophéties dont l'accomplissement ne dépend pas principalement de Dieu. Par exemple, le retour de notre Seigneur Jésus, ça dépend principalement de Dieu. C'est Dieu qui a décidé et c'est lui-même qui a choisi le jour où le Seigneur Jésus reviendra. Donc ça ne dépend pas de nous, ça dépend de Dieu lui-même. Sauf que les prophéties non souveraines dépendent de Dieu, mais ça dépend également de nous. Par exemple, on peut vous donner une prophétie que vous allez, par exemple, devenir un grand entrepreneur, mais si vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, cela ne se fera jamais, même si la prophétie était vraie et authentique. Donc c'est pourquoi, qu'est-ce que moi je dis souvent? Je dis lorsqu'on libère une prophétie, pour que la prophétie s'accomplisse, il y a un certain nombre de choses à faire, parmi lesquelles il faut, ce que j'encourage souvent les gens qui prophétisent à faire, c'est de donner une parole de sagesse. La parole de sagesse va être comme l'orientation. La parole de sagesse va donc être comme l'attitude à avoir pour que la prophétie s'accomplisse. L'autre chose à faire, c'est quoi? C'est qu'il faut prier pour que la prophétie s'accomplisse. Il faut écrire la prophétie aussi, la Bible dira dans le livre d'Habakkuk, écris la prophétie, lis-la couramment. Souvent, on a des prophéties, mais on ne les écrit pas, on ne les lit pas, on ne les répète pas, on ne les médite pas. Et lorsque ça ne s'accomplit pas, on dira qu'on a reçu une fausse prophétie, alors que parfois, la prophétie qu'on a reçue était tellement vraie, sauf que nous, on est resté les bras croisés en attendant que tout se fasse du ciel. Donc, parfois, la prophétie peut être vraie, elle peut être authentique, mais tant que nous, on ne se met pas en action, rien ne se passera. Si on vous dit, par exemple, qu'un frère va se marier demain, mais ce frère, par exemple, il voit une sœur à l'église qui est belle, qu'il aime beaucoup, mais il ne s'approche pas de cette sœur. Même si la prophétie était vraie, il n'y aura pas mariage demain parce qu'il n'est pas en relation avec quelqu'un. Vraiment, sur ça, je vais revenir. On doit revenir, on doit vraiment insister sur ça. Il y a une chose qui est importante. Je veux savoir, Dieu
on ne ment jamais. Dieu ne change pas. Lorsque vous parlez des prophéties, c'est Dieu qui vous donne ou bien ça vient de vous-même. Pourquoi je le dis? Puisque si ça vient de Dieu, Dieu connaît tout. Déjà aujourd'hui, au début, vous avez dit qu'on prophétise par les qualités que le Saint-Esprit nous donne. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Donc si le Saint-Esprit vous parle de cette personne-là, ce qui revient à dire que le bon Dieu aussi a doté les capacités à cette personne d'arriver à ses fins, c'est-à-dire que la prophétie se réalise pour que la personne témoigne. Mais comment est-ce que c'est comme si vous renvoyez les responsabilités à la personne, vous prophétisez et ça ne se réalise pas en disant que non, c'est parce que la personne n'a pas approché la sœur, prenons ton exemple. Mais non, si c'est vraiment la sœur qui doit se marier avec le frère, c'est que c'est Dieu qui va donner les capacités, va convaincre les deux. Permettez-moi, souvent on a tendance à dire, il y a beaucoup des personnes qui ont tendance à dire aujourd'hui, qui s'approchent auprès des sœurs, dire que non, moi j'ai fait un rêve, Dieu m'a parlé, que tu es la femme de ma vie. Elles ont tendance à répondre souvent que comme Dieu t'a parlé, Dieu aussi doit me parler. Mais je pense que c'est logique ou bien. Si Dieu t'a parlé, il doit aussi parler à la personne, n'est-ce pas? Mais si Dieu vous a parlé de cette personne, donc c'est Dieu qui doit doter les capacités à cette personne, que la prophétie se réalise et que la personne témoigne. Mais comment est-ce que la prophétie ne réalise pas? Donc c'est comme si la prophétie n'est pas vraie. Comment croire à ça? Ok, ce sont des très belles observations. Alors tout à l'heure, je n'ai pas renvoyé juste la faute au niveau de la personne qui reçoit la prophétie. Même celui qui prophétise peut être fautif. C'est-à-dire que si moi je prophétise, ce que moi je fais généralement, ce que je prie toujours, que Seigneur, lorsque je vais donner des paroles prophétiques aux gens, permets-moi de leur donner l'orientation qui va leur permettre d'arriver à l'accomplissement. Par exemple, si je dois donner une parole prophétique à une personne, que tu vas par exemple avoir ton diplôme, permets-moi de lui donner comment il va faire pour avoir son diplôme. Que je ne lui dise pas, tu vas avoir ton diplôme juste en telle année. Seigneur, donne-moi aussi la parole de sagesse, que je vais lui dire, il faut que tu puisses, par exemple, t'orienter dans telle filière, que tu puisses faire des cours du soir, que tu puisses faire ça. Ainsi, si la parole prophétique ne s'accomplit pas, et qu'il a respecté tout ce que je lui ai dit, ça veut dire que là, vraiment, la faute, c'était chez moi. Mais si je lui ai juste dit, tu vas avoir ton diplôme, et que je ne dis rien de plus, alors qu'il y a un cheminement à parcourir pour qu'il ait son diplôme, je ne lui explique pas le cheminement. Si la parole prophétique ne s'accomplit pas, peut-être parce qu'il n'a pas respecté le cheminement, peut-être parce que le cheminement n'a pas été donné. Donc, la faute peut être aussi du côté de celui qui prophétise. C'est pourquoi je le dis encore, j'encourage toutes les personnes qui prophétisent, tous les prophètes, tous ceux qui ont un don de prophétie. Lorsque vous prophétisez, priez également que Dieu vous donne, en plus de la parole prophétique qui est libérée, priez que Dieu vous donne une parole de sagesse qui va accompagner la parole prophétique et qui va dire à la personne ce qu'elle doit faire pour voir la réalisation de la prophétie. Donc ça, c'est une chose importante. Mais aussi, il y a des gens qui, il y a des personnes, lorsqu'elles reçoivent des paroles prophétiques, parfois ne se mettent pas en mouvement et donc rien ne se passe. Donc même si tu dis tout ce que la personne doit faire, rien ne va se faire parce que la personne ne fait rien. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que Dieu connaît tout et du coup, voilà, comment c'est possible que les choses ne s'accomplissent pas? Dieu connaît tout depuis l'origine des temps. Ça n'a pas commencé dans la Nouvelle Alliance. Vous conviendrez avec moi que Dieu avait dit à Moïse, à Abraham, que le peuple fera 400 ans en Égypte, n'est-ce pas? Mais ils ont fait 430 ans. Est-ce que Dieu était surpris? Non, Dieu n'était pas surpris. Dieu connaît tout, mais pourtant il avait dit 400 ans. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une prophétie, même lorsqu'elle est libérée, là c'était même pas un homme qui avait parlé, c'était Dieu lui-même qui avait parlé de sa bouche à Abraham. Mais quand même, ça n'a pas fait 400 ans, ça fait 430 ans. Ça veut donc dire qu'un prophète, aussi vrai soit-il, même si on peut l'idéaliser comme on veut, il peut nous donner une parole prophétique qui ne s'accomplit pas ou qui traîne à s'accomplir. La Bible dira même au sujet de la prophétie dans Habakkuk, si elle tarde, donc si la prophétie tarde, ça veut dire que c'est possible qu'une prophétie tarde. C'est aussi possible qu'une prophétie ne s'accomplisse pas. La Bible dira dans le livre de Hébreux. Oui, même si elle s'accomplira certainement. Il est écrit, mais il est aussi écrit. Il est aussi écrit dans le livre de Hébreux. Oui. Plusieurs avaient des promesses, mais ils sont morts en saluant leurs promesses de loin. Je vais le dire autrement. Plusieurs avaient des prophéties sur leur vie, mais ils sont morts en saluant leurs prophéties de loin. Par exemple, il y avait des gens qui avaient des prophéties ils devaient par exemple devenir des grands hommes, des grands serviteurs de Dieu, mais ils sont morts et ils ne sont jamais devenus des grands serviteurs de Dieu. Certains avaient un appel qui devait soutenir des orphelins. Ils sont morts, ils n'ont jamais soutenu des orphelins. La Bible est claire là-dessus. Plusieurs sont morts en saluant leurs promesses de loin. Pourtant, c'était leur promesse, mais ils ne l'ont jamais vécu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est possible de recevoir une prophétie authentique, mais
elle ne s'accomplit pas. Mais ma prière pour tous ceux qui nous regardent, c'est qu'au nom de Jésus, toutes les prophéties sur votre vie s'accomplissent in Jesus' name. Que vous ne mouriez pas avant d'avoir vu l'accomplissement des paroles prophétiques qui ont été libérées sur vous. Permettez-moi encore d'illustrer cela par un exemple biblique, s'il vous plaît. Dans le livre de Genèse, Joseph a une vision, n'est-ce pas? Il a vu les étoiles, le soleil et la lune venir se prosterner devant lui. Et lorsqu'il dit ça, son père va lui dire, qu'est-ce que tu es en train de prétendre? C'est que ta mère, tous, on va venir se prosterner. Ben, permettez-moi de vous dire que sa mère n'était pas là le jour qu'ils se sont prosternés. Donc, c'est comme si la lune n'était pas là. Pourtant, quand ils ont interprété ce que Dieu lui avait dit, ils avaient dit que sa mère devait aussi se prosterner. Mais dans l'histoire, quand Jacob est venu avec ses fils, on ne voit pas la mère. Ça, c'est juste une partie, mais au moins, il y a la réalisation. On a vu le concret, la prophétie s'est réalisée. Oui. C'est juste que sa mère n'était pas là, mais on a vu les œuvres de la prophétie. Ça s'est réalisé. Mais je vais vous donner l'exemple du verset des Hébreux qui dit que certains sont morts en saluant leurs promesses au loin, ils n'ont jamais vu ces prophéties s'accomplir. Voilà, donc partout où vous nous suivez, je tiens à vous rappeler que le dimanche, il y aura un live avec le prophète, puisque ça serait un live. Il préfère que je l'appelle par frère. Mais comme c'est un live dont la thématique, c'est le prophétique, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, ça sera le dimanche. Je vous invite tous. Non, pour dimanche, ce sera sur le livre. C'est ça, vu que le livre célébrera une année. Donc, le dimanche, ce sera sur le livre. Ah, donc le dimanche, ça sera pour le livre. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, d'assister dans ce live parce que ça sera très bénéfique pour vous, les enfants de Dieu. Bon, moi, j'ai aimé une chose parce que tu m'as permis, il n'y a pas de tabou dans cette interview. J'ai une question à savoir. Aujourd'hui, lorsque tu prophétises à l'église, il y a une personne qui s'appelle que sa tante, ou bien elle s'appelle Carole, un exemple. Elle s'appelle Carole. Elle est dans telle rangée. Dieu m'a dit sur ceci. Dieu m'a dit cela sur toi. Et à la fin, on se rend compte qu'il n'y a personne qui s'appelle Carole. Dieu a dit, il n'y a personne. Est-ce qu'il n'y a personne? Vous vous posez la question. Est-ce qu'il n'y a personne qui s'appelle Carole dans ce rangée est là? Personne qui s'appelle Carole. Et vous avez dit les choses, il n'y a personne jusqu'à la fin. Comment ça vous fait? Et qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que, je ne sais pas, Dieu s'est trompé, vous avez trompé de direction? Ou bien on peut dire c'est Dieu qui a trompé la direction de la prophétie? Ou bien c'est comment? Ok, déjà, je tiens à revenir sur une question à laquelle je n'avais pas répondu. Est-ce que les gens m'ont déjà méprisé quand je prophétise? Voilà. Donc, une fois, quelqu'un m'a posé la question suivante. Comment tu te sens lorsque beaucoup de gens viennent te voir, te donner des sujets de prière, des recommandations, des choses comme ça, leurs soucis? J'ai dit, pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait avec joie parce que c'est quelque chose que j'ai fait pour le Seigneur. Je ne le fais pas pour un homme. Mais je lui ai dit, là, une des choses qui peut vraiment faire mal, c'est lorsque, par exemple, tu as prié j'ai par exemple prié pour toi, tu as vu l'exaucement, tu as vu que le Seigneur t'a béni, tu as vu que la prophétie que je t'ai donnée s'accomplit. Et demain après, tu dis que Darlin, c'est un faux, alors que je t'avais donné une parole qui s'est accomplie, j'avais prié pour toi, les choses sont passées. Donc ça, ce sont des choses qui font mal aux prophètes, même s'ils ne le disent pas. Et c'est pourquoi, lorsque on veut prophétiser, il faut avoir un grand cœur. Il faut aimer les gens, parce que si tu n'aimes pas les gens, quand une chose comme ça se produit 1, 2, 3 fois, tu peux dire, j'arrête tout. Mais quand tu sais, quand tu es conscient de qui t'a appelé, quand tu es conscient que tu ne fais pas ça pour les hommes, même si on te lance des pierres, même si on te critique, même si on dit des choses sur toi qui sont fausses, voilà, des choses inventées de toutes pièces, tu continues. Et donc, la Bible, lorsqu'on lit la Bible, on peut se rendre compte qu'on ne lance pas des pierres sur un arbre qui n'a pas de fruits. Donc, si des gens te critiquent, si des gens commencent à parler en mal de toi, si des gens commencent à dire des choses qui sont fausses, si des gens commencent à t'attaquer, ça veut dire que ce que tu fais est efficace. On n'a jamais sanctionné, on ne sanctionne pas un joueur qui est sur le banc de touche avec les pieds croisés en train de regarder le match en lui donnant un carton rouge. C'est ceux qui sont sur le terrain qui reçoivent des sanctions, ceux qui sont sur le terrain qu'on critique. Si tu n'as pas joué un match de foot, par exemple cette semaine, il y a eu France-Belgique, on ne peut pas critiquer un joueur qui n'était pas sur le terrain en disant il n'a rien apporté. Ce sont les joueurs qui ont participé au match qu'on critique, ce sont les joueurs qui ont participé au match à qui on attribue une note. Donc, si les gens te critiquent, si les gens t'attribuent une note, aussi bonne ou mauvaise soit-elle, ça veut donc dire que tu es vraiment en train de faire quelque chose. Et donc, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Pour ma part, j'ai dépassé le niveau où quelque chose peut m'arrêter. Mon père spirituel me disait ceci. Il me disait, dans notre famille, nous sommes inarrêtables. Même si on nous combat, combattus mais jamais abattus.
et nous sommes toujours debout. Maintenant, pour revenir à la question, lorsqu'on prophétise et qu'on dit sur cette rangée, il y a telle personne qui s'appelle comme ça, ainsi de suite, ou bien un membre de sa famille qui s'appelle comme ça, on donne un détail sur de la prophétie. Là, dans ce cas, c'est même une parole de connaissance. Si on veut rentrer dans le cadre des dons spirituels, c'est une parole de connaissance. Mais on regroupe tout ça dans le prophétique. Donc, quand c'est donné et que personne ne se lève, il y a différentes possibilités. La première, c'est que celui qui a donné la parole se soit trompé. La deuxième. Donc tu t'es trompé aussi dans la parole quand tu donnais les prophéties. Donc tu t'es trompé. Ok, je vais vous donner des illustrations tout à l'heure pour que vous puissiez comprendre. La première possibilité, c'est que la personne qui prophétise se soit trompée. La deuxième, c'est que la personne est vraiment là, mais ne se lève pas. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Je prophétise, j'insiste. Et c'est après le service que la personne vient te voir, c'était moi. Aussi, au moins. Il faut revenir. Oui, moi, je reconnais que ça m'arrive de me tromper dans l'interprétation. Par exemple, je vous donne un exemple. Une fois, nous étions à une réunion de prière. J'avais vu du côté droit, j'avais vu qu'il y a une personne qui s'appelait comme ça. J'avais vu le nom du côté droit. Mais la personne ne se trouvait pas du côté droit. Donc, quand je questionnais du côté droit, je me suis rendu compte que il y avait personne. Mais dans mon esprit, c'était clair que ce que j'ai vu, c'est clair. Du coup, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, est-ce que ici il y a une personne qui connaît cette information? Dans la salle, il y avait une personne, mais la personne ne se trouvait pas du côté droit. Vous voyez? Donc, ça veut dire quoi? L'information est vraie, mais l'interprétation est mauvaise. Aussi, on peut, par exemple, on peut être à 3 dans une salle. Je donne une parole je vous donne une parole, mais ça ne vous concerne pas, par exemple. Ça concerne l'autre personne. Donc, ça, ce sont des choses qui arrivent. Mais aussi, il y a des gens vraiment, et même moi, ça m'est déjà arrivé. Tu donnes une parole, mais ça ne concernait pas, par exemple, cette réunion de prière. Ça concernait, par exemple, une autre réunion de prière. Tu vas, par exemple, dire, à cette réunion de prière, il y a une personne ici qui porte tel nom ou qui a telle maladie. Mais non. Après, quand tu rentres à la maison ou bien après, quand tu pries, le Seigneur te fait comprendre que non, c'était pas pour cette réunion de prière. C'était pour l'autre programme. C'était pour l'autre réunion. Donc, là, qu'est-ce que tu t'es trompé? Et dans les Écritures aussi, il y a des prophètes qui se sont trompés. Ils n'étaient pas des faux prophètes, c'était des vrais prophètes. En l'occurrence, le prophète Samuel. Samuel arrive quelque part et lorsqu'il arrive, il arrive dans la maison d'Isaïe, donc le père de David. Lorsqu'il arrive là, qu'est-ce qui se passe? Il a appelé pour oindre David. Sauf que il va regarder les grands frères de David. Il va se dire à chaque fois que c'est l'un, c'est l'autre. Attiré. La Bible dit qu'il était attiré effectivement. par rapport à le gabarit et tout ça. Exactement. Et mais c'est là que tromper. Tromper, c'est quand tu dis quelque chose. Nous, on parle de prophétiser. Mais lui, il était attiré là. C'est quand même un peu différent. Ok, donc pour ne pas me polariser sur cet exemple, je vais prendre un autre exemple qui est plus clair. Dans le livre, lorsqu'on lit l'histoire de Michée, Michée va dire qu'il a assisté au conseil de Dieu. Et il y avait des prophètes. La Bible précise bien que c'était des prophètes de Dieu. Et le Seigneur, Dieu lui-même va dire qui va aller dans la bouche des prophètes pour les tromper. Comment on va faire pour tromper Akab? Comment on va faire? Et il y a un esprit qui se lève. C'était pas un ange, je tiens à préciser. La Bible ne dit pas un ange. La Bible dit un esprit. Parce qu'au ciel, il n'y a pas que des anges. Tous les esprits qui sont au ciel ne sont pas des anges. Mais c'est juste une parenthèse, je la referme. Donc un esprit va dire, moi, cet esprit était un esprit qui travaille avec Dieu. C'était pas un esprit satanique. C'était un esprit qui travaille avec Dieu. L'esprit va dire, moi, je vais me transformer en un esprit de mensonge. Et j'irai dans la bouche des prophètes et ils vont prophétiser ce qui est faux. Donc, ça veut dire quoi? Ces prophètes, selon le texte, ces prophètes étaient des vrais prophètes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que un vrai prophète peut parfois être influencé par un esprit de mensonge. Ça, c'est une chose. Mais aussi, un vrai prophète peut se tromper dans son interprétation. Parce que entre l'information qu'il reçoit dans son esprit et lorsqu'il le transmet, il ne le transmet pas dans son esprit, il le transmet en intelligence, il le transmet en connaissance. Donc, ça veut dire le passage de l'information dans son esprit et dans son intelligence peut fausser la prophétie. Et c'est là où aussi je dis toujours qu'il faut que toutes les personnes qui ont un appel prophétique aient l'humilité de savoir dire que j'ai pu me tromper, de savoir dire que ça a pu arriver, j'ai donné une prophétie, mais c'était pas forcément pour telle personne, c'était peut-être pour l'autre, j'ai pu me tromper dans ce cas. Il faut vraiment que on arrive à ce niveau d'humilité. Et pour ma part, ce n'est pas un scandale de reconnaître qu'on s'est trompé. Quand on s'est trompé, on a la possibilité de corriger l'erreur qu'on a eu à commettre. Mais quand on ne reconnaît pas qu'on s'est trompé, on peut entraîner les gens dans n'importe quoi et n'importe où. Imaginons, par exemple, on dit qu'un prophète dise à une personne, il faut que tu voyages pour aller, je dis n'importe quoi, en Afrique du Sud. Mais la personne n'est pas destinée à aller en Afrique du Sud, la personne est peut-être destinée à aller au Ghana. Et le prophète s'est rendu compte qu'il s'est trompé, mais il ne vient pas corriger pour dire à la personne, tu dois aller au Ghana. Mais la personne ira en Afrique du Sud. Et sauf que Dieu ne l'attend pas en Afrique du Sud, Dieu l'attend au Ghana. Mais si le prophète a l'humilité de reconnaître qu'il s'est trompé, il reviendra vers la personne, il va dire non, désolé, je m'étais trompé,
au lieu de l'Afrique du Sud, c'est plutôt le Ghana. Donc, les prophètes et tous ceux qui prophétisent doivent arriver à ce niveau d'humilité. Et c'est ça aussi le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus, c'est aussi l'humilité. Et la Bible dira que Dieu fait grâce aux hommes et il résiste aux orgueilleux. Voilà, nous sommes normalement arrivés au terme de cette interview, mais on ne pouvait pas finir cette interview si je ne posais pas cette question. C'est-à-dire, c'est une question qui est liée au prophétique. Nous sommes pour nous à la fin. Donc, tu peux respirer. On est à la fin. Non, pas de souci. Il y a une question que j'aimerais poser. Ça sera sur le parler en langue. Parce que on ne pouvait pas en passer là. Je voulais savoir un peu. Aujourd'hui, vous parlez en langue. À l'église, vous parlez en langue. Mais l'apôtre Paul dit, lorsqu'on parle en langue, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui traduit. Mais est-ce que lorsque vous parlez en langue, tout le monde ne parle pas en langue à l'église? Mais il n'y a personne qui traduit. Vous parlez en langue, mais les autres n'entendent pas. Vous êtes en contradiction avec les Écritures ou bien c'est quoi exactement? Très bien, très bonne question. J'apprécie beaucoup cette question parce que la Bible dira que certains ont fait de la venue de notre Seigneur Jésus l'objet de leur recherche. Pour ma part, le sujet du parler en langue est un sujet de recherche depuis que je me suis converti. C'est un sujet de recherche et j'aime vraiment écouter les questions autour du parler en langue. J'aime parler de ce sujet parce que c'est un sujet tellement passionnant et c'est vraiment une bénédiction pour l'Église que nous puissions parler en langue. Déjà, par rapport à cela, la Bible fait une nuance entre la prière en langue et le parler en langue. Et la première question que j'adresse aux personnes qui ne sont pas d'accord avec le fait que les gens prient en langue sans interprétation, la première question que je leur adresse, si les gens prient en langue et qu'il y a interprétation, allez-vous croire en cette interprétation ou non? Ça, c'est la première question. Parce que souvent, il y a des endroits... de répondre. Bon, vous allez aussi nous répondre au niveau des commentaires d'après vous, selon cette question. Mais moi, je vais juste essayer de répondre. C'est que on a besoin de comprendre ce que vous êtes en train de dire. Un exemple. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Gédéon de la Tchétchoba. Bon, Gédéon de la Tchétchoba, oui. Il dit ceci. Il dit comment est-ce que on peut se retrouver, vous pouvez, lorsqu'on se réunit en train de prier, comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une assemblée de prière et que chacun parle à sa langue? C'est-à-dire, toi, tu parles, moi, je ne comprends pas ce que tu dis. Toi, tu parles le chinois, celui-là parle, par exemple, le portugais, celui-là parle le français. Mais comment est-ce qu'on va se communiquer au moment où entre nous, on ne se comprend pas? C'est la même chose avec le parler langue là. Quand vous parlez langue, les autres ne comprennent pas. Or que l'apôtre Paul dit, il faudrait qu'il y ait quelqu'un à côté qui va traduire, qui va dire, expliquer ce que vous dites. Mais ce n'est pas le cas. Ok. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a une nuance entre la prière en langue et le parler en langue. Si je suis, et donc le parler en langue, que j'appelle également le don de la diversité des langues. Si je suis en train de prier en langue, c'est ma prière. Ma prière ne s'adresse pas à toi. Mais vous faites ça à tout moment. Non, ma prière s'adresse à qui? Mais on ne sait pas la différence entre... Donc, dans ce cas, faites ça. Oui, j'en arrive. Jésus a dit, la prière, c'est au fond du cœur. C'est entre toi et ton Dieu. Si c'est la prière, donc ne criez pas pour... excusez-moi, entre guillemets. Ne criez pas pour ne pas inciter les autres qui ne parlent pas en langue. Parce que tu parles de la prière. Comme c'est la prière, c'est toi, entre toi et ton Dieu. Faites ça au fond du cœur. Mais pourquoi vous essayez... Celui qui ne parle pas en langue, parlez en langue, alertez toute l'église. Mais tout le monde ne parle pas en langue, on ne comprend pas. Donc, celui qui ne parle pas en langue, c'est comme s'il est distrait. C'est comme si l'église, vous êtes en train de distraire ceux qui ne parlent pas. Parce que lorsque vous criez en langue, ceux qui ne parlent pas deviennent quoi? Des sous mouillés, ils sont là. Permettez-moi d'argumenter. Donc, déjà, Jésus, lorsqu'il a parlé de la prière, il a dit, quand vous priez, dites. Ça veut dire quoi? La prière se dit. La prière, c'est vrai, on peut prier dans le cœur. Mais la prière, par essence, si on suit l'enseignement de Jésus, la prière doit être exprimée dans des mots. Ça doit sortir parce qu'il a dit quand vous priez, dites. Donc ça c'est une parenthèse que je referme rapidement. Maintenant pour la prière en langue, vous m'avez posé la question, est-ce que on n'est pas en désaccord avec ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul, lorsqu'il a parlé ici, il parlait du don de la diversité des langues. Et je le disais tout à l'heure, ma prière ne s'adresse pas à vous, ne s'adresse pas à l'assemblée. Ma prière s'adresse à Dieu. Si Dieu me comprend, c'est le plus important. Si vous ne me comprenez pas, quand je suis en train de prier, c'est pas ce qui est important. Maintenant, il y a une nuance et l'apôtre Paul apporte cette nuance. Si je suis en train d'élever la voix pour toute l'assemblée, ce n'est plus ma prière personnelle. Par exemple, on est à un endroit et il y a par exemple un repas, on me demande prie pour le repas. Si je dois prier pour le repas, je ne vais pas prier en langue.
Ou bien si je suis dans des langues, je vais ensuite venir dans une langue que tout le monde comprend pour que vous puissiez dire Amen à la prière. Pourquoi? Parce que là, je prie pour tout le monde. Mais si je suis en train de prier pour moi-même, par exemple, nous sommes dans une réunion de prière, on dit par exemple, prions, on va prier maintenant pour nos études. Et donc, moi, je prie pour mes études. Tu n'es pas obligé de comprendre ce que je dis dans ma Mais prière. dans Ça ce me cas, concerne. tu pries avec beaucoup de modération et de Maintenant, limitation. le Mais problème, quand c'est tu quoi? indisposes les autres, ils ne comprennent pas. Tu parles le chinois. Tu sais, nous et vous, on nous a appris auprès de nos parents que on ne peut pas parler une langue étrangère. Par exemple, moi et toi, nous sommes des Gabonais. Nous avons notre langue nationale. Par exemple, si, Mhm, disons le Congo, bon, je parle de Congo parce que c'est pas le Gabon, quelle langue. Mais nous, par exemple, les Congolais, c'est le Lingala, parle le mhm, Lingala. Moi, aujourd'hui, je parle Lingala en face d'un Gabonais tel que tu es. Normalement, on dit que c'est impoli. mhm. Jésus-Christ a dit, même la nature humaine ne vous enseigne pas. Normalement, c'est impoli de s'exprimer dans une langue que les autres ne comprennent pas. Mais est-ce que vous, aujourd'hui, ça vous est arrivé? Moi, je vais nuancer la question parce que je pense que vous allez un peu de près en justifiant autrement. Moi, ma question, je vais dire ceci. Hmm. Quand vous parlez beaucoup plus de prier, ok, admettons que c'est la prière. Mais maintenant, en dehors de la prière, à tout moment quand vous parlez langue, est-ce que ça vous est arrivé une fois, au moins une seule, ne fût-ce qu'une seule fois, d'interpréter ce que vous faites là à l'église en parlant langue auprès des autres? Ça vous est arrivé ne fût-ce qu'une fois, que les gens aussi comprennent ceux qui ne parlent pas en langue là, ne fût-ce qu'une fois. Je rends grâce à Dieu parce que c'est l'un des plus beaux dons, le don d'interprétation des langues. Et je rends grâce à Dieu parce que ça m'arrive d'interpréter des langues. Pas une fois, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Et ces temps, et récemment d'ailleurs, plusieurs fois même, ça m'est arrivé d'interpréter des langues. Mais lorsqu'une personne prie en langue à côté de moi, je ne cherche pas à interpréter. Maintenant, lorsqu'il y a un message, c'est-à-dire que c'est maintenant, je m'adresse à vous, ou bien une personne s'adresse au peuple, et la personne est en train de parler en langue, qu'est-ce que je fais? Je prie que le Seigneur me donne l'interprétation, et dès que j'ai l'information, je transmets. Maintenant, il faut dire, qu'on le veut ou pas, qu'on l'accepte ou non, il y a des milieux dans lesquels on ne croit même pas en l'interprétation des langues. S'il y a interprétation des langues, on dira aux gens, vous vous êtes arrangés, si vous connaissez l'interprétation, pourquoi vous allez devoir parler en langue? Ben non. Et aussi, vous avez dit, est-ce qu'on n'est pas en désaccord? Je tenais vraiment à revenir sur ça. Est-ce qu'on n'est pas en désaccord avec l'apôtre Paul? Nullement. Parce que l'apôtre Paul dit que lorsqu'on prie en langue, on s'adresse à Dieu. Mais on est dans la diversité des langues, on s'adresse aux hommes. Quand on est dans la diversité des langues, on s'adresse aux hommes. Et donc, quelqu'un qui prie en langue, en s'adressant donc à Dieu, n'a pas besoin d'interpréter. On n'a pas besoin de l'interpréter. Mais quelqu'un qui s'adresse au peuple de Dieu en parlant en langue, il faut et il doit interpréter. S'il n'interprète pas, la Bible est claire là-dessus. Ça veut donc dire que ça, ils sont parlés en langue à ce moment où il s'adresse au peuple est vain. C'est pas utile. Néanmoins, si tu as un message en langue, tu ne peux pas te taire en disant que je n'ai pas l'interprétation, je me tais. Pourquoi? Parce que la Bible dit, et même dans les enseignements que j'ai reçus, si et dans les recherches ce que j'ai eu à faire, si par exemple j'ai un message en langue, je n'ai pas l'interprétation, je ne parle pas de la prière, j'ai un message dans la diversité des langues. Qu'est-ce que je fais? Nous sommes dans une assemblée, il y a des frères et sœurs. Je donne mon message en langue. Pourquoi? Parce que j'ai la foi que dans l'assemblée, quelqu'un peut recevoir l'interprétation. C'est pourquoi lorsque dans l'église, il y a des gens qui sont en train de parler dans la diversité des langues, mon attitude ne doit pas être qu'est-ce qu'il dit, ne doit pas être plutôt, mais pourquoi il n'interprète pas? Mon attitude doit être qu'est-ce qu'il est en train de dire en langue, Saint-Esprit? Donne-moi l'interprétation. Si lui, il n'a pas l'interprétation, donne-moi l'interprétation. Moi, je vais apporter l'interprétation parce que le Saint-Esprit ne travaille pas seulement avec celui qui est là en train de parler dans la diversité des langues. Il travaille avec nous tous et nous sommes une assemblée et nous sommes donc complémentaires en principe. Si l'un a donné le message en langue, l'autre peut l'interpréter. Et ça, c'est très important. Et au sujet d'être en désaccord avec l'apôtre Paul, tous ceux qui interdisent de parler en langue, c'est eux qui sont vraiment en désaccord avec l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul, il a dit beaucoup de choses. Maintenant, en conclusion, il dit ceci. Il dit n'interdisez pas de parler en langue. Si j'essaie de résumer la pensée de l'apôtre Paul, c'est comme s'il est en train de dire, c'est vrai, je vous ai dit beaucoup de choses au sujet du parler en langue, au sujet de la prophétie. Je vous ai beaucoup parlé. J'ai dit qu'il y a des dérives. Mais il dit, malgré tout ça, malgré toutes les dérives, malgré tout le désordre qu'il y a, n'interdisez pas de parler en langue. Sauf que souvent, dans les églises, on interdit de parler en langue. Oui, on en interdit, fait, il y a un problème mais c'est en désaccord avec les Écritures. Non, au fait, il y a un truc qui se passe, il y a une nuance. Pourquoi aujourd'hui dans les églises, c'est-à-dire on considère les personnes qui parlent langue comme étant plus spirituelles que ceux qui ne parlent pas. C'est-à-dire, c'est comme si on impose des gens. C'est-à-dire, le parler langue, c'est comme, ça devient une obligation. Parler en langue. Tout le monde, chika, baba. On ne sait plus qui parle le vrai, qui parle le faux. Et ceux qui ne parlent pas,
C'est comme si eux ne sont pas plus spirituels que ceux qui parlent. Mais est-ce que c'est une obligation vraiment de parler en langue? Ok, très bonne question. Alors, une nation, vous avez parlé par exemple du Congo, une nation est reconnue par différentes choses. On appelle ceux qui sont originaires du Congo des Congolais. Ouais. On appelle ceux qui sont originaires du royaume de Dieu généralement on dit des chrétiens ou des enfants de Dieu. Mais je préfère dire enfants de Dieu. Ils sont originaires du royaume de Dieu, on les appelle des enfants de Dieu. Au Congo, il y a également des us et des coutumes, il y a des valeurs. Nos valeurs, on peut le trouver dans le livre de 1 Pierre, où on dit ajouter à la foi, la piété. Ça, ce sont des valeurs chrétiennes, les valeurs qui régissent notre royaume. En plus de cela, par exemple, on a certaines attitudes, certains caractères qui sont liés, par exemple, à certaines nations. Par exemple, j'entends beaucoup de gens dire que telle nation, bon, je vais pas citer les nations, dans telle nation, il y a tel comportement, dans telle autre nation, il y a tel autre genre de comportement. C'est lié à la nation. Nous également, en tant que chrétiens, dans notre nation, il y a aussi un certain comportement qui va avec, et ce comportement se manifeste par le fruit de l'esprit. Mais il y a également une langue qui est propre à notre nation. Parce que vous conviendrez avec moi que lorsqu'on parle de la France, on voit quelle langue automatiquement? On voit le français. Lorsqu'on pense, permettez-moi de terminer. Permettez-moi de terminer. Lorsqu'on voit la Grande-Bretagne ou encore l'Angleterre, on voit l'anglais. Lorsqu'on voit différents pays, lorsqu'on pense à ces pays, on identifie, on voit généralement des langues qui sont mises en avant. Et lorsque on parle également de notre royaume à nous, la langue du royaume, je suis désolé de le dire, la langue du royaume, ce n'est pas une langue d'ici. La langue du ciel, ce n'est pas le français. La langue du ciel, c'est la langue, c'est une autre langue. Ce n'est pas la langue, ce ne sont pas des langues d'ici-bas. Les langues d'ici-bas, je vous rappelle, sont arrivées dans Genèse chapitre 11. Or, le paradis de Dieu existe avant Genèse chapitre 11, avant la tour de Babel. C'est là que les langues sont arrivées. Je n'ai pas envie de rentrer dans certains, parce qu'à cause du temps, je ne pourrais pas tout expliquer par rapport à ça. Mais une chose est certaine, c'est que notre royaume est aussi un royaume qui a une langue. Et c'est le parler en langue, notre langue. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce qu'on doit parler en langue? Si je vous parle en langue, là maintenant, si je vous donne un message, il faut que je l'interprète pour que vous puissiez comprendre le message que je suis en train de vous donner. Vous comprenez? Mais maintenant, si je suis en train de prier, on dit on va prier maintenant. On se concentre, on prie, on s'adresse à Dieu. Je peux prier en français ou je peux prier en esprit, ou je peux prier en d'autres langues. Maintenant, si on a fini par exemple, on a donné un point de prière, on se dit, bon, moi je vais élever ma voix pour prier, par exemple, je dis n'importe quoi, je vais élever ma voix pour prier pour votre chaîne. Je ne vais pas le faire en d'autres langues. Je vais le faire en français pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Ou bien même si je prie en langue, après je reviens en français pour que vous compreniez quel était le sens de ma prière et vous pourrez dire Amen. Parce que quand on prie ensemble, c'est pour quand j'élève ma voix pour la prière de tout le monde, c'est pour que vous puissiez dire aussi Amen. Mais si maintenant on est en train de prier, même si on est dans le même lieu, si on est en train de prier, chacun élève sa voix différemment. Là, on n'a pas besoin d'interprétation. Maintenant, les gens qui prient en français, personne n'a empêché les gens qui prient en français d'élever leur voix. Moi, je n'ai aucun chrétien d'ailleurs, le parler en langue, quelque chose qui vient à des gens qui ont eu la grâce de recevoir le parler en langue le premier jour de leur conversion. Moi, c'est après des années que j'ai reçu le parler en langue. Mais personne ne m'a jamais empêché de prier à haute voix. Quand je veux prier à haute voix, je prie à haute voix. Et parfois, je peux prier à haute voix en langue intelligible. Je ne prie pas seulement à haute voix lorsque je prie en langue. Donc, ça dépend maintenant des personnes. Les personnes qui prient à haute voix, c'est pas juste pour prier en langue. Ça veut dire qu'elles ont l'habitude de prier à haute voix, Et donc, quand elles prient en langue aussi, elles prient à haute voix. Quand elles prient en langue intelligible, elles prient à haute voix. Mais souvent, quand on a des réticences par rapport à quelque chose, on amplifie en fait l'erreur parce qu'on se dit bon, si par exemple j'ai une réticence par rapport à parler en langue, quand il va avoir quelque chose par rapport à parler en langue, je vais retenir ça. Si une personne prie à haute voix en langue, je vais dire, ah, mais les gens aiment prier à haute voix en langue. Mais quand j'oublie de dire que ces personnes qui prient à haute voix en langue, prient aussi à haute voix en français, prient aussi à haute voix en lingala. Et parfois, lorsqu'on se retrouve dans une assemblée même de plusieurs personnes qui ont différentes nationalités, parfois, vous allez prier en lingala, moi je peux prier dans le dialecte de chez moi, l'autre va prier dans le dialecte de chez lui. Ça ne pose pas de problème, pourtant on ne se comprend pas. Si vous priez en lingala, est-ce que moi je vais comprendre? Je ne vais pas comprendre. Mais je ne vais jamais venir vous dire que mais pourquoi tu pries en lingala? Je n'ai pas compris. Mais quand il s'agit de la langue, maintenant de prier en langue, là ça dérange. Ça veut donc dire qu'il y a un problème. Le problème n'est pas la compréhension, le problème c'est la manifestation. Parce que si le problème était lié à la compréhension, lorsque toi tu devais prier en lingala, j'allais te dire, il faut que tu pries en français parce que j'ai aussi besoin de comprendre. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. D'accord, je comprends. Voilà donc, j'invite à toutes les personnes qui nous ont suivis jusque-là, si c'est pour vous une première fois,
de découvrir cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et pourquoi pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer et aussi de nous dire ce que vous pensez juste au niveau des commentaires parce que ça sera avec plaisir. Si ça concerne même notre frère ou bien le prophète Darlin Manganga, ça sera avec plaisir de poser toutes sortes de questions. Il n'hésitera pas de répondre à toutes vos questions. Alors, homme de Dieu, un mot de la fin pour toutes les personnes qui vous ont suivi jusque-là, un mot de la fin, ou aussi, pourquoi pas, de nous parler sur le live concernant votre livre qui sera le dimanche, un mot de la fin. Ok, déjà, je tiens à vous remercier encore pour l'invitation. C'était vraiment un grand honneur. C'est pas la première fois et j'ose espérer que ce ne sera pas la dernière. Vraiment, merci. Que le Seigneur bénisse la chaîne et que, voilà, cette chaîne aille de gloire en gloire. Mon mot de fin est le suivant. Concernant la prophétie est une très, très bonne chose. Dieu ne donne jamais du n'importe quoi à l'Église. Tout ce que Dieu donne aux chrétiens sont des choses bonnes et excellentes. Et si Dieu a jugé utile qu'il y ait la prophétie, ça veut dire que la prophétie est une très, très bonne chose. Je vous encouragerai donc, comme l'apôtre Paul l'a fait, à aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie, parce que c'est un très, très, très bon don spirituel. Aussi, au sujet du parler en d'autres langues, je vous encourage à prier en d'autres langues. Permettez-moi de vous dire qu'il y a des sphères dans l'esprit que vous ne pourrez atteindre que lorsque vous allez prier en d'autres langues. La prière en langue va vous ouvrir des portes en ce qui concerne le règne de l'esprit. Et donc, aspirez à prier en langue. Et si vous priez en langue, exagérez dans la prière en langue. Que personne ne vous dise ne priez pas en langue. Parce que l'apôtre Paul le dit clairement, n'empêchez pas de prier en langue. Et donc, peut-être qu'on va vous dire à un certain moment, mais non, vous priez trop en langue, vous priez trop en langue. Oui, acceptez de prier trop en langue. N'acceptez pas que vous soyez de ceux-là qu'on dit, mais il ne prie jamais en langue. Non, soyez de ceux-là sur lesquels on peut même dire, vous priez beaucoup en langue, parce que c'est une très bonne chose de prier beaucoup en langue. Néanmoins, il faut aussi prier en langue intelligible. C'est important aussi de prier en langue intelligible. Donc, priez en langue, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie, car le Seigneur veut que vous puissiez prophétiser, mais il veut également que vous puissiez prier en langue. Et si vous n'avez pas encore reçu le don du parler en langue, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire, c'est un don pour tous les chrétiens. Ce n'est pas le chrétien qui jeûne le plus qui mérite de parler en langue. Ce n'est même pas un mérite, c'est une grâce. Donc, demandez à Dieu de vous baptiser dans son esprit et de vous accorder donc le parler en d'autres langues. Et vous allez voir que vous allez apprécier cela parce que c'est tellement bon, c'est succulent. Et pour finir, comme il le disait tout à l'heure, donc dimanche, j'aurai un live sur mon livre que j'ai écrit il y a maintenant 1 an, donc ce sera la célébration d'une année de ce livre. Le titre du livre, c'est Les dons spirituels, sortir de l'ignorance des dons spirituels. C'est un livre qui parle de tous les dons spirituels et qui nous emmène et qui nous pousse à aller à la manifestation des dons spirituels en donnant quelques clés pour manifester les dons spirituels. Donc ce sera ce dimanche à partir de 19h, ce sera sur Facebook. Et vous pourrez vous connecter. Ce sera vraiment un plaisir de vous compter parmi ceux qui seront là. On pourra répondre à vos questions, prier ensemble et certainement prier en langue et manifester le prophétique. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde et je tiens aussi à te remercier. Merci Merci beaucoup pour le temps accordé. Merci.